Bonjour tout le monde. Cette fois-ci, je vais continuer Foxy Girlfriends. Après tout, ça fait un bout que je ne l'ai pas joué. Je commence maintenant. Ouais, toujours des annonces. Si c'est Tanuki qui pouvait parler, il nous reste sans doute dessus en ce moment. Puis, je me souviens, Mayuka peut les comprendre. Comment osez-vous dire que ça c'est ma mère? Faites ça. Préparez-vous à souffrir. Je ne crois pas que ce soit une bonne idée de les combattre, Mayuka. J'essaie juste de leur faire peur. Ils n'oseraient jamais combattre une guerrière renarde comme moi. Oh, les Tanuki nous rechargent. Mika hurle, moi aussi. Si c'est la mort que vous cherchez, c'est la mort que vous allez trouver. Mayuka prend une pause théâtrale et elle a la féroce. Arrêtez cette folie. Personne ne va être blessé aujourd'hui. J'attrape Mayuka par le bras et je l'entraîne vers la sortie. Hé, arrête! Laisse-moi y aller! Je me dirige vers les doubles pas en tirant derrière moi. Et là... Attention! Ah! Je glisse et je tombe maladroitement, entraînant Mayuka par terre avec moi. Mayuka, tu vas bien? Oui! Arrêtez de moquer de moi! Elle tente de se lever, mais elle grimace immédiatement de douleur. C'est juste une entorse, elle guérira à un moment ou à un autre. Ce serait trop demandé de m'aider avec ces Tanuki. Tu veux dire combattre, mais ils ont décidé à nous tuer. C'est plus ou moins ce qu'ils disent. Les Tanuki nous encerclent comme des prédateurs affamés. Ils n'abandonneront pas aussi facilement. Mayuka me regarde les yeux pleins d'espoir. Je peux le faire, pas moi. Je n'en sais rien. Les Tanuki vont faire du mal à Mayuka si je ne fais rien. Qu'est-ce que je dois faire? Trouver une autre idée. Désolée, mais je ne suis pas à la hauteur face à un groupe de Tanuki assoiffés de sang. Qu'est-ce que tu vas faire? Les regarder me tailler en pièces? Les Tanuki nous sifflent dessus. Non, nous allons tous les deux courir. Attends, Mayuka par la cour et j'entraîne vers la sortie. Attention, le sol est humide. Arrête de te plaindre et cours. Nous atteignons la sortie, les Tanuki sont toujours à notre pouce. Le cœur battant. Je referme la porte. Nous entendons les Tanuki qui leur frère de l'autre côté. On est en sécurité maintenant. Tu es debout? Oui. Je suis un peu humiliée que tu m'aies entraîné sur le sol, mais quand même. Elle me pince la joue et passe devant moi. En me sentant fière de moi, je la suis hors de la réserve. L'instant avec les Tanuki doit m'avoir secoué le cerveau parce que j'ai oublié une chose importante. Je l'ai costume, Mayuka. Quel costume? J'avais oublié que Mayuka était toujours sous la bombe d'honneur. Ah, ce costume! Qu'est-ce que tu en penses? Joli, hein? J'adore les oreilles et la queue sont si jolies. Elle a l'air trouver la boutique de souvenirs. Je l'ai trouvé en train de se balader dans cette tenue. Une chance que les Tanuki ne l'aient pas vu comme ça. Nos camarades entourent Mayuka en regardant son costume. C'est pas passé loin, Ilianescu. Elle a failli me tout gâcher. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-elle transformée? C'est une longue histoire, je vous raconterai en rentrant. Mayuka me tapote l'épaule et m'invite à m'asseoir près d'elle. Elle garde sa forme de renarde pour que la comédie puisse continuer. Je voudrais te remercier pour encore une autre fois de m'avoir sauvée. Tu sais, c'est déjà de la seconde fois. Si tu n'avais pas été là, je serais sans doute morte. Pour être franc, je n'ai jamais été très fan des Tanuki. Tu veux dire que tu as fait ça uniquement parce que tu les détestes? Eh bien, j'ai fait ça, enfin, je t'ai sauvé parce que... Qu'est-ce que je dis? Parce que je tiens à toi. Parce que je tiens à toi, d'accord? Me caressant dessus un instant. Ses joues sont toutes rouges.
Il fait froid dans ce bus, ça, c'est tout. Bien sûr. Mais tout de même, je ne m'attendais pas à ce qu'une telle réponse de ta... Mais tout de même, je ne m'attendais pas à une telle réponse de ta part. Et franchement, je ressens un truc bizarre dans la poitrine. Mon cœur, il bat trop vite. Elle se penche et pose la tête sur mon épaule. C'est le week-end. Fuku et moi, nous nous retrouverons dans la forêt. Ah, l'air frais me manque. J'aime cette partie de la forêt. Tu viens toujours ici, Laliskun? Je m'arrête ici à chaque fois que j'ai une randonnée tout seul. C'est tellement paisible. Je pose mon sac à dos à terre et frappe des mains. Encore quelques semaines seulement avant le festival de sport, prête à t'entraîner? Du pâle, je n'arrivais pas à dormir hier soir parce que j'étais surexcitée. Mais comment on va s'entraîner? Je regarde autour de nous. Il y a des arbres, des rochers, des branches abattues. Il y a même une rivière. La nature nous donne tout ce qu'il nous faut. La forêt de Fukushima est un terrain d'entraînement géant. Ouvre grand les yeux. Enthousiaste. À la vue de sa réaction, je me sens encore plus déterminée. Je vais être le meilleur coach du monde. Je vais aider Fuku-chan à réussir dans ce festival de sport. Je passe des heures suivantes à m'entraîner avec Fuku. Très bien, Fuku-chan, suis-moi. J'espère que tu pourras suivre. Je te laisserai pas tomber, Yanniskun. Nous grimpons à l'arbre le plus haut et nous nous bondissons d'une branche à l'autre. Tu es fatigué, tu veux de l'eau? Je serai seulement fatigué quand tu seras fatigué. Nous sautons au-dessus des rochers et nous rampons sous le gigantesque racine. Fuku écorche le bras sur une branche. J'ai apporté une trousse de premier secours. Juste une égratignure. Comme tu dis, on n'a rien sans rien. Et finalement, on se dirige vers la rivière pour notre séance d'entraînement finale. Chacun se tient sur un rocher qui émerge de l'eau. Ça améliorera ton équilibre, concentre-toi. Je ne veux pas tomber dans la rivière. Tu te débrouilles bien, Fuku-chan. Je suis tellement fière de toi. Arrête d'être aussi gentil, je pourrais perdre ma concentration. Nous restons là en silence, passant de pied à l'autre quand nous sommes fatigués. Ilianisku, tu crois que j'en suis capable? Non, c'est vrai, c'est elle. Tu crois que j'en suis capable, tu sais, de participer au festival de sport? Pourquoi tu me demandes ça? Tu es plus forte que la plupart des élèves de l'école? Tu en doutes vraiment? Peut-être un peu. Ne m'en veux pas, d'accord? L'événement se déroulera dans quelques semaines. Quelque chose me dit que c'est impossible d'apprendre ces choses en si peu de temps. Qu'est-ce que je lui dis? On ne le saura pas avant le festival. On ne le saura pas avant le festival, avant le jour J. Il est possible que tu arrives, il est possible que tu échoues. Mais une chose est sûre, nous aurons fait notre mieux. Fuku lève les yeux vers le ciel comme si elle implorait les dieux de faire un miracle. Tu as raison, Yonisku. Je préfère échouer en sachant que j'ai fait de mon mieux. Elle ferme les yeux. Le temps est agréable, hein? Je pensais qu'il allait pleuvoir ce matin. Inutile de t'en faire, le ciel sait ce qu'on fait. Chaque fois qu'on s'entraînera, le ciel nous encouragera. Je l'espère, mais qu'est-ce que tu peux me d'en être aussi sûr? Ah! Fuku ajoute le bras et il est évident qu'elle panique. Arrête, Fuku-chan. Ah, aide-moi. Fuku perd l'équilibre et tombe du rocher. Elle tombe dans la rivière avec un énorme splash. Oh non, je suis trempée, regarde ma queue. Je vais chercher mon sac à dos pour prendre un t-shirt de rechange. Bon sang, je n'ai apporté que des serviettes. Tu as apporté des vêtements, Fuku-chan? Fuku revient de la rivière, elle tremble. Je n'ai rien apporté, juste des bouteilles d'eau. Le froid va te rendre malade. Tiens, prends ça. Je commence à retirer mon t-shirt. Oh, qu'est-ce que tu fais? Tu n'as pas besoin de vêtements secs, prends le mien. Et tu vas l'enlever? Tu n'es pas obligé, tout va bien. Atchou! Je savais encore jamais retirer mon t-shirt devant une fille.
Mais Fuku-chan a besoin de vêtements secs. Qu'est-ce que je fais? Je l'aurais bien aimé lui donner de son t-shirt. Je suis contentée de rentrer. Je rabaisse mon t-shirt. Changement de plan. On devrait rentrer directement à la maison. Nous nous sommes déjà beaucoup entraînés aujourd'hui. Il est temps de se reposer. Oh, je comprends. Alors, tu ne vas pas me donner ton t-shirt? Tu veux que je le fasse? Fuku crie et secoue la tête. Non, je n'ai pas dit ça. Je réfléchissais juste à voix haute. C'est moi ou elle a l'air d'un peu déçue? On y va. Le plus tôt on partira, le plus tôt on pourra prendre une douche dans ton appartement. Comment on va dire? Avant qu'on y aille... Attends. Avant qu'on y aille, je veux te remercier encore une fois. Aujourd'hui, j'ai appris tellement de choses. Et tout ça, c'est grâce à coach Alice-kun. Tu m'accordes trop de mérite. Tu as été génial aujourd'hui, Fuku-chan. Tu devrais être fière de toi. Oui, je suis fière. Fière de nous. Elle prend mes mains et regarde dans les yeux et me regarde en retour. Si tu veux, enfin, si ça te va, j'aimerais passer plus de temps avec toi. Fuku-chan? S'il te plaît, ne va pas me trouver bizarre, mais j'aime être avec toi. Et pas seulement pour... Et je m'amuse toujours quand nous sommes ensemble. Les choses que tu me montres ici, dans le monde humain, je les chierai pour toujours. Je veux en savoir plus. Je veux voir le monde avec toi, mon ami humain. Elle affiche un immense sourire. S'il te plaît, montre-moi plus de choses. Ça me rendra si heureuse. Qu'est-ce que je devrais dire? Ouais, ça c'est pas facile. Ah, ma petite vache à Oups. OK. Je t'amène n'importe où, Fuku-chan. N'importe où? Ton visage s'illumine comme une toile plus brillante que l'univers. Nous serons inséparables. Tout bon dit pour un câlin. Je m'attendais pas à ce que tu me dises oui. Tu viens d'illuminer ma journée. 1 million de fois merci. 2 millions merci. J'apprécie une durée d'entraînement. Nous quitterons la forêt. La nuit tombe, les cigales sont brillantes sous la fenêtre. Un flash lumineux traverse le ciel. C'est un orage. Je regarde parasitieusement par la fenêtre. On dirait qu'il va pleuvoir. Je vais peut-être prendre une douche avant de me coucher. Je me retourne rapidement et j'aperçois Tsukiko qui ouvre la fenêtre. Elle se glisse à l'intérieur en atterrissant à 4 pattes. Qu'est-ce qui se passe, Tsukiko? Tu ne sais pas que c'est mal élevé d'entrer dans la chambre de quelqu'un sans sa permission. Tsukiko remet sur ses pieds, se contente de hausser les épaules. Tu as dit qu'on pouvait venir quand on voulait. Je n'ai pas souvenir d'avoir dit ça. Oups, bravo. Je suis tout seul avec une jolie fille comme elle. Dans ma chambre, juste nous deux. Eh bien, qu'est-ce que tu fais là? Je me demandais si je pouvais te demander un conseil. Un conseil? Ça a l'air important. Je m'assois sur le lit. J'invite Tsukiko à s'asseoir près de moi, mais elle secoue la tête. Tu vois, j'ai des progrès pour me lier d'amitié avec les gens. Oh, c'est merveilleux. Où est-ce que j'interviens? Invité à mon regard, Tsukiko gratte les oreilles. Je vous laisse seulement savoir comment devenir plus intéressante. Tu es déjà super intéressante, je vois pas pourquoi tu aurais besoin de l'être plus. Sérieusement, Tsukiko me demande comment se faire des amis. Arrête de te moquer, d'accord? Tu vas m'aider ou pas? Je croyais que tu ne me le demanderais jamais. Tu as fait tout le chemin jusque chez moi depuis ton appartement. Bien sûr que je vais t'aider. Elle grommelle. Notre maison n'est pas si loin. Voici la chose la plus importante dont tu dois te souvenir pour te faire des amis. Qu'est-ce que je lui dis? La principale chose pour se faire des amis, c'est d'être soi-même. Mais là, ça va être difficile. Bon, on fait encore la petite vache mal aux pattes et on laisse le téléphone décider. Ma petite vache à mal aux pattes, tirons-la par la queue, elle sera bien mieux dans un jour ou deux. Ça va être celui-là. Peu importe ton apparence, ce qui compte, c'est l'intérieur. Je pointe le doigt vers le cœur de Tsukiko. Alors dis que
Elle a dit que la tenue et la coiffure ne comptent pas quand on rencontre des gens. Exactement, tu peux porter des chiffons ou une perruque bon marché, les gens ne se soucient pas de ça. Et comment je suis censée montrer ma personnalité? Normalement, je te dirais juste d'être toi-même. Mais dans votre cas, cela pourrait être un peu difficile. Ne sois pas trop sérieuse avec les gens, ça pourrait les décourager. Demande-leur comment s'est passée leur journée, raconte-leur des blagues, invite-les à sortir. Fais comme si tu t'intéressais à ce qu'ils font. Tsukiko soupire, ses oreilles se contractent. Je devrais peut-être changer quelques petites choses chez moi. N'aie pas peur, je crois en toi, Tsukiko. Le fait que tu sois venu ici pour me le demander de l'aide, c'est déjà un accomplissement. Je peux faire autre chose pour t'aider? Rien pour le moment, tu t'es déjà montré très utile, humain. Il est temps que j'aille, nous continuerons cette conversation à l'école. Elle se retourne vers la fenêtre quand il y a de l'orage. Tsukiko hurle avant de courir en direction du lit et se cacher dessous. Eh bien, qui aurait cru ça? Je m'accroupis pour jeter un coup d'œil. Elle est là, recroquevillée dans le noir. Peur de l'orage? Tsukiko me répond avec son expression renfrognée d'habituelle. Elle doit se sentir humiliée là. Je fais de mon mieux pour exprimer ma sympathie au lieu de la taquiner. Tu peux rester ici jusqu'à ce que Excusez. Tu peux rester ici jusqu'à ce que ça arrête de pleuvoir. Tu veux que j'aille te chercher une couverture? J'attends sa réaction. Une autre éclair, Tsukiko ferme les yeux. Tout son corps tremble. Qu'est-ce que tu attends? On va me chercher cette couverture. On dirait que je vais passer la nuit avec elle. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer? Bon, j'ai fait des petites erreurs, mais c'est pas grave. C'est une belle petite histoire quand même. Bon, maintenant je sais qu'il y en a une qui a pas de l'orage. Je vais m'arrêter là pour ce cinquième chapitre. Passez tous une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Bye bye!